Bon. Ce premier poste qui est là, c'est une guérite. C'est là où les agents sont postés pour le contrôle de la sortie de tous les camions qui passent par tous côtés. Après, un peu devant, ça c'est le service de péage ou paysage. C'est là où c'est même installé. Quand les véhicules viennent, passent dessus, les appareils sont à l'intérieur et c'est au compte du ministère de Transport. Et un peu devant, c'est le groupe électrogène qui alimente ce bâtiment. Il a une puissance de 85 kVA. C'est la suite du bâtiment. Après l'espace douane, nous venons ici au poste de contrôle de qualité et de normes de Kamlap. Ici, c'est les deux services qui sont là, contrôle de qualité et service phytosanitaire. Un peu devant, c'est la police de frontière. Tout l'espace là, c'est pour eux. C'est occupé par ici. Après, oui, la police, douane, la gendarmerie, non, ici. Techniques et financiers de la Guinée sont tous mobilisés autour du gouvernement pour vaincre cette épidémie. Les femmes sont les plus vulnérables et malheureusement, le nombre d'enfants infectés par l'Ebola augmente tous les jours. Dès que vous avez la fièvre, appelez immédiatement le 115. Une équipe vous orientera sur la conduite à tenir. Au besoin se chargera de votre transport vers l'hôpital le plus proche. Vous y serez pris en charge gratuitement. Se rendre tôt à l'hôpital augmente vos chances de guérison. Pour éviter la propagation de la maladie à virus Ebola,
nous devons accepter de recevoir les équipes chargées du suivi. Nos malades dans les maisons. Hier, des communautés religieuses. Je ne parle avec mon père, je parle très bien avec mon père, laissez tomber ça. Si quelqu'un est malade aussi, si quelqu'un meurt, dans un hôpital ou bien dans sa famille, il ne faut pas toucher le corps. Appelez directement les médecins ou à rouge pour connaître qu'est-ce qu'il faut avant d'enterrer. Le rituel des obsèques doit être respecté à l'église ou à la mosquée. Cependant, c'est le plat par lequel viennent les Sierra-Léonais en Guinée. Quand ils viennent par là, ils s'arrêtent à la porte, ils lavent leurs mains ici. On a 2 dispositifs de lavage des mains. Après le lavage des mains, ils viennent au premier bureau de contrôle thermique. Là, le premier contrôle se fait ici. Quand ils viennent, il y a un agent qui est installé ici avec un thermoflash. Il fait le contrôle de la température. Maintenant, pour la première fois, quand la température est élevée, on les met en observation dans la tente là-bas. Pour 15 à 20 minutes. Les gens qui viennent sous le soleil, les rayons solaires contribuent à augmenter leur température. Donc quand ils viennent pour la première fois, on contrôle la température, c'est élevé, on les met en observation pendant 15 minutes. Après ils reviennent au deuxième contrôle qui se fait dans la salle. Ça, c'est le cas ici. Le deuxième contrôle se fait ici. Il y a un deuxième agent qui est installé ici. Avant le deuxième contrôle, les passagers s'asseyent pour suivre les séances de sensibilisation à la télévision sur Ebola. Maintenant, au deuxième contrôle, quand la température est élevée également, là on fait un interrogatoire pour ressortir les éléments épidémiologiques. S'il y a des éléments épidémiologiques qui ressortent de l'interrogatoire et que le passager plaide en faveur d'un cas suspect, là on le met en observation dans notre salle d'isolement. On le met en isolement et on remonte l'information à la coordination. Ils viennent le chercher. C'est comme ça, on fonctionne de façon générale. Il faut dire ça. Il n'y a pas de travail aujourd'hui parce que la République est en confinement. Les Sierra-Léonais sont en confinement. Donc aujourd'hui, la frontière est fermée. C'est pourquoi actuellement, les gens ne sont pas venus pour le travail. C'est seulement les forces de défense et de sécurité qui sont là pour maintenir la fermeture. Parce que les Sierra-Léonais sont en confinement pendant 3 jours. Durant les 3 jours, de vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de travail. On est juste là pour maintenir la stabilité. Oui, je remets l'agenda du ministère délégué au budget au commandant Fendilo, de la part du chef de cabinet du ministère délégué au budget. Je dis merci pour l'offre de l'excellence, monsieur le ministre du budget. Et nous sommes décidés, tous les agents, pour réaliser les prévisions qui nous ont été assignées pour cette année 2015. Tout va bien, la collaboration est suffisante entre les agents de douane avec les autres services. Nous permet non seulement de nous compléter et augmente la vision de complémentarité de valeur et de capacité. Parce que chacun, en ce qui le concerne, a une mission pour l'intérêt supérieur de l'État. Par la mobilisation des recettes, ces recettes alimentent le budget national. À travers ces recettes, nous payons les travailleurs. Nous avons un rôle prépondérant dans le développement de l'économie guinéenne. Nous vous souhaitons bonne traversée. Salut les amis, salut tous les frères. Merci et à plus. Merci.